Salut, bonsoir à tous. Alors, je vais vous montrer comment comment utiliser le Uniden BCT15X sur le mode bande scope mode. Alors, ça permet d'afficher le spectre hertzien, un peu comme SDR Sharp sur l'écran du Uniden, d'afficher les signaux et de trouver les fréquences exactes. Donc en fait, on a une bande passante de 2 mégas. On va tout d'abord régler la fréquence centrale, donc qui sera la fréquence du milieu de la recherche, et le poste scannera 1 méga plus haut et 1 méga plus bas. Donc on a 2 mégas de bande passante. Donc là on est en mode canal, pardon. Donc voilà, on l'allume tout simplement. On va passer le poste en mode fréquence, donc en scan de fréquence standard. On appuie une fois là, ça va enclencher fonction et on va vite appuyer sur scan. Donc fonction, scan. Donc là il nous demande est-ce que vous voulez vous mettre en mode recherche, donc vous faites yes là ou yes là. Là on est en mode recherche, donc vous voyez qu'on scanne les fréquences. On va choisir notre fréquence centrale, donc 145. Une fois qu'on a la fréquence centrale, on fait hold. Maintenant on est sur la bonne fréquence. On vérifie qu'on est bien sur le bon mode de transmission, donc NFM. Donc c'est bon. Et maintenant on va faire fonction 3. Fonction 3. Et là on est en mode spectre. Donc c'est un peu sur le même principe de SDR Sharp. Vous allez avoir les pics de signal et vous avez deux curseurs. Donc un curseur qui vous dit le milieu de la fréquence. Donc celui-là qui est tout à droite, il ne bouge pas. C'est le 145.0 qu'on a réglé tout à l'heure. Là on a la fréquence la plus basse, donc qui correspond au carré tout à gauche. Et la fréquence la plus haute, 146, qui est le carré tout à droite. Donc pour le scan, ça sert à rien de régler le squelch ou le volume, ça le fera vraiment par rapport à un seuil de signal prédéfini dans le poste. Donc là il a trouvé un pic de signal, donc là vous voyez que les carrés disparaissent et réapparaissent. Donc en fait c'est le poste qui rafraîchit la recherche et qui balaye le long des 2 mégas et qui à chaque fois va rafraîchir tous les 60, je crois que c'est 50 ou 60 mégas, non, 50 ou 60 kilos, donc chaque carré correspond à peu près 50 ou 60 kilos. Donc on peut déplacer notre curseur sur les différents carrés, voilà comme vous voyez, donc là c'est le 144-800, je l'ai je l'ai étudié avant, donc ça nous permettra de faire un test. Donc ça va être le signal à rechercher, il sera sur 144-800, on va se mettre à côté. Donc apparemment j'ai remarqué que le poste pouvait trouver la fréquence exacte sur laquelle la transmission se faisait. Donc tout d'abord on localise à peu près l'endroit du signal, on va se caler dessus avec le curseur, donc on peut se déplacer soit selon le pas qu'on a réglé, donc là ça va être un pas de 5, donc on se déplace de 5 en 5, donc en haut et sur le curseur, ou alors on peut se déplacer de 100 kg à 100 kg, donc en appuyant sur F fonction, et là on se déplacera directement de carré en carré. Donc voilà, là on voit donc 5, 6, 2, 5, 5, 5. Ouais, donc en fait c'est de 50 kg en 50 kg. Donc voilà, là on est de 50 en 50. On va attendre que le signal apparaisse. On va se caler sur son bloc. Donc hop, on a trouvé le bloc. Et maintenant, le problème avec ce genre de... C'est quoi ça? Ah, c'est les relais. Le problème avec ce genre de recherche, c'est que si le signal n'est pas... s'il n'y a pas de signal au moment du passage
du rafraîchissement du poste, en fait on peut pas le voir. Voilà, même si là à ce moment là ça transmet et que là ça transmet plus, il s'affichera pas. Donc là on a trouvé le bloc à peu près du signal. Donc on va attendre qu'il retransmette, on va se caler dessus. Et après on fera un test avec un portatif. Voilà. Mais apparemment, voilà, donc on est sur 144.795. Et je pense que dès que ça va retransmettre et qu'il va repasser par-dessus, une fois qu'on est sur le bon bloc, il va trouver la fréquence exacte. Donc en fait, c'est un peu comme un entonnoir en fait. Petit à petit, le poste va se rapprocher de la bonne fréquence avec les porteuses reçues. Donc là on espère, voilà, 8,05. Donc il s'est trompé de 5 kg. Voilà, on lui en veut pas, c'est pas grave. Peut-être que la PRS est vraiment branchée sur le 805. Normalement c'est le 800, mais voilà. Il s'est trompé de 0,5 kg. Donc c'est vraiment très peu et ça permet de trouver une fréquence assez facilement. Vous localisez approximativement une fréquence sur les blocs. Une fois que vous êtes sur le bon bloc, j'appelle ça comme ça mais ça doit s'appeler autrement. Une fois que vous êtes sur le bon bloc, vous attendez et le poste va chercher et dès qu'il y aura une porteuse et qui scannera en même temps que la porteuse, il va trouver la bonne fréquence. Donc désolé, je parle un petit peu doucement, il y a des gens qui dorment chez moi. Mais cette fonction est vraiment géniale. Donc ça permet par exemple de se mettre sur la bande radio amateur ou n'importe quelle bande, donc sur 2 mégas, ou des bandes pro ou n'importe quoi, l'aéronautique. Bien sûr, il faut être calé avec le bon mode de transmission, mais ça permet de trouver une fréquence sans trop se prendre la tête, quoi. Faut juste, voilà. Vous voyez que là, il a trouvé exactement la bonne fréquence. À force de chercher, il arrive à se préciser encore un petit peu plus et à trouver la fréquence exacte. Donc vous voyez que par moment, il sautille un petit peu au niveau des numéros, c'est qu'en fait, il recherche et il trouve la bonne fréquence. Donc là, on va chercher là-dessus. Donc sur 670, et apparemment il y a une porteuse. Ah, pardon. Je vais d'abord vous montrer au niveau de l'écoute du signal reçu. Donc là, vous voyez qu'on ne peut pas écouter ce qu'on a trouvé. Donc on va rechercher, on va refaire un scan des blocs. On va refaire comme tout à l'heure. Voilà, on a trouvé le bon bloc. On est calé dessus, on attend. Et dès qu'il y a une porteuse, le poste va afficher la bonne fréquence. Et à ce moment-là, on va arrêter le scan, ce qui va nous permettre d'écouter la fréquence. Donc je trouve que c'est bien qu'il sépare l'écoute de la recherche. Ça permet que le poste ne se mette pas ne s'ouvre pas au niveau du squelch en plein milieu d'une recherche, ou enfin, sinon ça sera vite le bordel. Voilà, donc il a trouvé la fréquence exacte. On appuie sur Hold. Et là, vous voyez qu'on peut écouter. Là, à ce moment-là, on peut régler le volume et le squelch. Donc, voilà, vous voyez que par contre, si on relance le scan, donc là, ça va être en mode recherche, search, pardon, j'ai un peu de mal à le dire. Donc search mode fréquence MF. Vous voyez que là, on n'entend plus rien. Si on fait hold, là, on trouve la fréquence exacte. Donc c'est vraiment génial comme mode. C'est-à-dire qu'on peut le laisser tourner pendant des heures, on reste devant et on attend. On attend qu'un signal soit reçu et on peut facilement trouver une fréquence recherchée. Voilà, surtout les bandes pro, par exemple en simplex, vous vous mettez sur 445 et vous chopez de 444 à 446 et vous avez tous les professionnels en simplex avec leur radio, que ce soit en analogique ou en numérique, vous allez choper leur fréquence. On va tester en DMR, voir si ça marche. Une porteuse simplex en DMR. Donc l'analogique ça marche. On va tester aussi. Là on a testé le numérique APRS. Enfin c'est quand même de l'analogique mais c'est des données numériques. Donc on va régler
144 700. Je transmets. Donc là, vous voyez qu'on a un pic qui est plus haut que les autres, donc c'est le vrai signal reçu par transmis par le poste. Et là, vous voyez que le poste a quasiment trouvé la bonne fréquence. Vu qu'on est très proche, le poste est perturbé, parce que le signal est vraiment trop fort pour lui. Alors, il y a moyen de mettre un atténuateur pour les signaux trop forts. Voilà, c'est quasiment la seule fonction qui marche, parce qu'on peut régler plein d'autres trucs dans ce mode-là. Donc je vais vous dire ça de suite. Je vais regarder sur le CD que j'ai reçu avec le Uniden. Mais je crois que c'est... Alors je vais regarder. Ah, en plus c'est marqué là. J'ai pas besoin, donc... C'est pareil que dans d'autres modes du poste. Donc atténuateur, il est là. Donc on fait juste fonction. Donc à chaque fois pour utiliser une fonction écrite en grise, on appuie sur fonction et atténuateur. Voilà, atténuateur on. Et là vous allez voir que au niveau des signaux, ça va un petit peu changer. Bah, quoique, non, pas tellement. On va espérer. Donc on est bien sur 700. Ouais, 700. Bah, il est à 10 kg plus haut. C'est pas bien grave. Avec ça, on a déjà un endroit bien précis où chercher. Donc maintenant, on va faire hold pour le stopper. Voilà, vous voyez que pour lui, ouais, voilà. Parce qu'il reçoit quelque chose sur 710. Voilà, vous voyez que maintenant on peut préciser la recherche avec le curseur et en faisant bouger les fréquences. Un, deux, un, deux. Voilà. Donc dès qu'on stoppe, on a tous les signaux qui restent figés. Ça permet d'avoir un point de repère par rapport à tout ce qu'on a entendu, tout ce que le poste a scanné et a trouvé au niveau des signaux. Et ça permet de pouvoir bien rechercher, de rechercher plus facilement. Voilà. Ça garde en mémoire les blocs trouvés. J'appelle ça des blocs, mais c'est pas vraiment des blocs. Donc en fait, après vous pouvez régler d'autres choses. Donc là on va remettre l'atténuateur sur off pour faire un scan normal. Et on va relancer le rafraîchissement des fréquences. Donc là, il a trouvé autre chose. Donc on va se déplacer dessus. Voilà, donc c'est un relais radioamateur. Donc c'est 645. Donc on va se mettre sur 655. On va relancer le scan, voir s'il trouve. Mais je pense qu'il devrait le trouver s'il y a du signal. Bon. Je pense que c'était une balise, donc on va pas attendre un quart d'heure que la balise revienne. On va tester maintenant sur du DMR. Donc, je vais mettre sur une fréquence de test. Donc, c'est quoi? Donc, programme radio 435-150. Ok, donc on va se mettre sur 435.0. Donc, on se remet en mode scan. Hop, yes. 435.0. Voilà. Voilà. Et maintenant, on transmet avec un poste DMR en simplex. Donc il le trouve. Hein. Mais vu que c'est du TDMA, par moment, vous voyez que le signal il change. Le poste sautille un petit peu au niveau du haut-parleur. Je crois qu'il aime pas trop. Voilà, donc on a trouvé le bon bloc. On va voir si il peut le scanner. Ah si, il est précis. Hein. Il a 6,25 au-dessus. Donc même avec le DMR, vous pouvez réussir à trouver
la bonne fréquence. Ah, 650, il a trouvé en DMR. Voilà, maintenant on va l'écouter. On va le stopper. Hold. On baisse le squelch. Donc ça c'est le bruit du DMR en simplex. Donc ça marche pour l'analogique et le numérique, TDMA, FDMA. Voilà, donc c'est vraiment une fonction géniale. Donc voilà, c'est tout pour le Bandscope Mode. Et dès que je trouve une autre fonction intéressante, je vous le montre. Donc si vous avez des questions, les commentaires, les mails, n'hésitez pas à me demander pour venir sur Mumble pour discuter avec la voix. C'est mieux que l'écrit. Voilà. Bonne soirée.